Sois toi-même ton âme sœur. C'est pas après la réussite que tu pourras t'aimer. L'amour-propre vous permet de vous préserver. Pour moi, exister, c'est s'aimer. C'est comme renier sa propre existence. Bien le bonjour, camarade. C'est un beau charou, un gars qui osera te dire la vérité que même ton meilleur ami n'oserait pas te dire. Et bienvenue sur Lord of Bing, la chaîne qui a pour but d'attiser le brasier de la connaissance de soi. Et aujourd'hui, nous parlerons de l'amour-propre et en quoi ce dernier est indispensable dans la vie. Alors, si c'est bon pour toi, commençons. En réalité, si tu regardes bien, toutes les épreuves auxquelles tu as eu affaire dans ta vie, en termes général, elles ont tout un lien avec l'estime de soi. Que ça soit pour aller parler à une inconnue dans la rue, que ça soit pour passer un examen, pour changer d'habitude, de vie, ou encore tout simplement s'affirmer et croire en soi. Moi, je crois fortement que tout vient de l'estime de soi. On peut pas croire en soi si on ne s'estime pas. Il y a plein de choses qu'on aimerait accomplir, mais c'est juste par rapport à un manque d'estime qu'on a de nous-mêmes qu'on s'empêche de le faire. Et même quand il s'agit de, par exemple, s'auto-nuire, s'auto-saboter, je pense que c'est juste la résultante d'un manque d'estime et d'amour-propre. Tout le monde s'auto-sabote à un certain niveau. Je pense juste que la gravité de l'auto-sabotage en question dépend juste du niveau à laquelle une personne arrive à s'aimer. Je suis sûr d'une chose, c'est que les problèmes que nous rencontrons dans notre quotidien sont là justement pour qu'on puisse éprouver l'amour de soi, l'amour propre, la valeur personnelle. Quand on réfléchit bien, on constate que, en fait, aimer et surtout s'aimer soi-même, s'estimer, se donner de la valeur, c'est le combat de tous les jours. Même, j'ai envie de dire, c'est le combat d'une vie. Et j'ai bien l'impression que, justement, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui se sert du manque d'amour qu'ont les gens pour eux-mêmes pour fonctionner. En fait, nous sommes à un niveau où les gens n'arrivent pas à s'aimer eux-mêmes, donc ils préfèrent aimer des choses ou bien des personnes. Donc ils vont soit préférer accorder leur attention à des activités, une célébrité, une série, une personne, ce qui donne par la suite des attachements. J'en ai fait une vidéo là-dessus. Au final, oui, le monde a tendance à détourner notre attention de nous-mêmes. Du coup, on va plus se fier au monde qu'à nous-mêmes. Et du coup, ternir aussi cette capacité d'écoute de sa voix intérieure, de son intuition, de sa volonté. Pour moi, exister, c'est s'aimer. Pour moi, exister, c'est la capacité de créer un espace entre le monde et nous-mêmes. Pour moi, s'aimer, c'est la capacité de mettre un espace entre le monde et nous-mêmes. Pouvoir faire le discernement. Un espace, pourquoi? Parce qu'il te faut de la place pour exister, pour être. Tandis que, comme vous pouvez le voir, la plupart des gens veulent créer des sortes de pensées uniques. Les gens n'aiment pas la différence. Donc, quand tu es singulier, soit on t'exclut, soit tu t'exclus tout seul, donc tu te marginalises, ou soit tu t'imposes. Car tu pourras t'imposer, t'affirmer seulement à partir du moment où tu te valorises. Et vouloir renier cette estime de soi, cette valeur de soi, cet amour propre, c'est comme renier sa propre existence. Tu renies cette valorisation de soi, cet amour propre, par peur de te sentir seul, par sentiment d'illégitimité que t'as fait comprendre le monde. Mais je vais t'apprendre quelque chose, hein, c'est que s'aimer ne nécessite rien. Comme je l'ai dit sur ma vidéo sur l'amour. Toi qui recherches l'amour chez quelqu'un d'autre, toi qui recherches l'amour ultime, l'âme sœur, tout ça, sois toi-même ton âme sœur. Apprends à t'aimer inconditionnellement. Trouve l'amour que tu cherches tant en toi-même, parce qu'il y est. Apprends à t'aimer sans aucune raison. Malgré ta culpabilité, malgré tes erreurs, tu dois apprendre à t'aimer, à assumer ce que t'es. Que tu sois maigre, que tu sois petit, petite, gros, grosse, que tu sois faible, que t'aies une dent en moins, que t'aies un gros nez, que tu pues de la gueule, que tu sois plate, que t'aies pas de fesses, que t'aies pas de sein, que tu sois laide, que tu sois laid. Aimez-vous quand même. Aime-toi toi-même. Parce que ne pas s'aimer peut engendrer des sentiments comme la jalousie, ce qui représente la bassesse des sentiments humains. Quelqu'un qui reconnaît sa valeur n'a pas besoin d'être jaloux de quelqu'un, n'a pas besoin d'envier une autre personne. Comprends aussi que c'est pas après la réussite que tu pourras t'aimer. C'est pas une fois que tu seras riche, une fois que tu seras baraqué, une fois que tu auras des fesses, une fois que ci, une fois que ça, une fois arrivé à un certain endroit, un certain but, que l'amour se fera. L'amour propre, l'amour tout court, mais l'amour propre, parce qu'il faut l'incarner d'abord avant de pouvoir l'émaner. L'amour propre ne nécessite absolument rien. Il n'y a aucune condition à prendre en compte. Juste, laisse-toi cette chance de pouvoir t'estimer, de pouvoir t'aimer. Laisse-toi cette chance d'avoir cette valeur que tu recherches tant. Il n'y a que toi qui pourras te la donner. Le reste, c'est caduque. Si tu recherches la valeur auprès des yeux des autres, c'est caduque. Si tu cherches de la valeur auprès
envers des choses de ce monde comme par exemple l'argent ou la beauté, c'est caduque. Vois la valorisation de soi comme étant le témoignage ultime envers la vie. Aime-toi toi-même. C'est gratuit. Après, faites attention aux gens à l'extérieur parce que si vous écoutez les gens à l'extérieur, ils vous diront d'emblée que eux, ils s'aiment eux-mêmes. Bon, excusez-moi, j'ai eu un sacré contretemps. Comme je disais, les gens à l'extérieur vous diront qu'ils s'aiment eux-mêmes d'emblée, alors que ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a une manière sûre et concrète de savoir si c'est le cas ou pas. C'est à travers les actions. À travers les actions d'une personne, tu peux être témoin si cette personne s'aime ou ne s'aime pas. Une personne s'aime quand elle donne du temps pour elle-même, elle se focalise sur elle-même, elle se donne de l'attention, elle prend soin d'elle, elle travaille sur elle-même, elle se développe, elle fait attention à ses habitudes, elle s'entraîne, elle s'entretient et ne craint pas sa solitude. Oh non, c'est putain, putain, j'ai oublié ça. Ah ouais, putain. Bref, on continue. RF. Et à l'inverse, une personne qui ne s'aime pas, c'est une personne qui va mettre de côté ses objectifs, qui ne va pas aller à fond dans ce qu'elle souhaite, qui va pas s'entretenir, qui va pas prendre soin de sa santé, de son corps, qui aura tendance à laisser le temps couler pour des futilités, donnant son attention à des choses futiles. Une personne qui s'aime pas scrolle toute la journée sur son téléphone, regarde des séries à longueur de journée. Une personne qui ne s'aime pas aura tendance à jalouser les autres, à les envier, à les regarder, et sera en fait spectatrice de sa vie. Pour savoir si vous êtes sur la bonne voie, demandez-vous si une personne qui s'estime profondément et qui s'aime ferait ce que vous faites à l'heure actuelle. En fait, voyez-vous comme étant votre ange gardien. C'est-à-dire que votre ange gardien, il vous aime et patient. Il vous aime quoi qu'il arrive. Votre ange gardien vous protège. Car oui, l'amour-propre protège. L'amour-propre vous permet de vous préserver et de vous diriger. Préserver de quoi? Eh bien, par exemple, des sentiments comme, je l'ai dit plutôt, de la jalousie, de la procrastination, du moindre effort, des futilités, de la superficialité et surtout de la peur. Car oui, l'amour-propre procure le courage. Un courage, pourquoi? Parce qu'il est la raison, en fait, se donner de la valeur à soi, s'estimer, et une raison suffisante pour affronter tous les défis. En fait, voyez l'amour-propre comme étant le souvenir de nous-mêmes. Comprenez que quand je dis amour, ça inclut la valorisation de soi, l'estime de soi, la foi en soi, la confiance en soi, croire en soi, et l'attention qu'on porte pour soi-même. Chose qui est très importante dans un monde qui fait trop de bruit. Après, tout ça, ça va être bizarre à dire, mais si t'aimes pas ta vie, au moins, prépare convenablement ta mort. C'était Charou, merci d'avoir regardé cette vidéo.